Madara Uchiwa est une véritable légende. Prononcer son nom et le monde entier transpire. Il était le chef suprême des Uchiwa. Grandi avec son rival de toujours, Hashirama Senju, il gravit les échelons de la puissance tout au long de sa vie. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei et aujourd'hui on parle ensemble du Uchiwa le plus puissant de tous les temps. Madara Uchiwa. Cette vidéo sera séparée en 3 parties. La puissance de Madara pendant l'époque d'Hashirama, la puissance de Madara Edo Tensei avec les cellules d'Hashirama et la puissance de Madara Jinchuriki. La puissance de Madara pendant l'époque d'Hashirama. Madara Uchiwa était la deuxième personne la plus puissante de son époque. La première étant Hashirama Senju, le premier Hokage, le dieu du Mokuton et des shinobi. Les Uchiwa font partie de l'élite des ninjas avec des capacités incroyables. Madara, quant à lui, faisait partie de l'élite de l'élite. Le cumul de son génie et de ses entraînements lui a permis d'atteindre un niveau que très peu de shinobi ont atteint. C'est le plus grand et puissant utilisateur de katana au monde, plus Kitachi ou encore Sasuke. En un seul mudra, il est capable de souffler un puissant feu. Il a fallu une escouade de shinobi de Kiri avec une attaque combinée de Suiton pour contrer son feu. Avec le Mangekyo Sharingan éternel, il est devenu encore plus puissant. Hashirama était véritablement choqué de son gain de puissance extraordinaire. D'autres shinobi comme Orochimaru, Itachi ou Sasuke étaient réputés pour être des génies qui n'apparaissent qu'une fois par génération. Après Madara et Hashirama, il n'y a eu aucun autre shinobi qui sonnait avec un aussi grand génie. Madara est né dans une ère de guerre perpétuelle entre le clan Uchiwa et le clan Senju. Madara était obligé de devenir toujours plus puissant pour protéger les siens. Il était surpuissant au genjutsu, aux invocations, à l'analyse tactique, au ninjutsu médical, au taijutsu en termes de capacité sensorielle et surtout au ninjutsu. Rien qu'en termes de taijutsu, c'est un véritable monstre. Il a juste humilié la 4e division de Gaara. Personne ne pouvait l'arrêter. C'est l'un des moments les plus impressionnants de Naruto, un moment inoubliable. Il était inarrêtable. Par rapport à son genjutsu, il était capable de contrôler complètement Kurama à pleine puissance et d'en faire son pantin. Il excellait tellement dans le genjutsu qu'il était même capable de mettre le Raikage dans son genjutsu d'un simple coup d'œil. C'est le premier Uchiwa à avoir éveillé le Mangekyo Sharingan éternel. Pratiquement tous les Uchiwa ne peuvent pas éveiller le Sharingan au Mangekyo Sharingan. Madara, quant à lui, était la seule personne à l'avoir éveillé avant Sasuke. Madara est le seul Uchiwa à avoir éveillé naturellement son Susanoo parfait. C'est juste incroyable, à lui seul, sans aide, il a réussi à posséder et maîtriser un Susanoo parfait. Son Susanoo est capable de couper des montagnes avec un seul coup de sabre. Si tu veux correctement le combattre, il faut au moins que tu possèdes une forme qui fait à peu près sa taille. Comme Naruto Kurama ou encore la statue de Bouddha de Hashirama. En parlant de lui, la seule personne qui était capable de battre Madara Uchiwa était Hashirama Senju. Quand Madara a obtenu l'ADN des Senju, il éveilla son Rinnegan. Et grâce au Rinnegan, il peut utiliser toutes les capacités de Pain. Shurado. Il a le pouvoir ou plutôt la capacité d'avoir un corps mécanique truffé d'armes. Shikushodo. Il a le pouvoir d'invoquer des créatures gigantesques et très puissantes qui ne peuvent être détruites qu'en tuant l'invocateur. Gakido. Il a le pouvoir d'absorber le chakra et même les techniques les plus puissantes. Il l'utilisa contre Naruto avec son Rasengan Shuriken ou encore contre Onoki et son Jinton. Ningendo. Il peut lire dans l'esprit et la mémoire des gens en quelques secondes rien qu'en posant la main sur leur tête et peut leur retirer leurs âmes. Jigokudo. Il peut invoquer une créature qui a divers pouvoirs. Dès qu'il tient une personne en main et que la personne ment, la créature régurgite une main qui prend l'âme de la victime et la mange. Cependant, c'est inefficace si quelqu'un dit la vérité. Il peut aussi ramener à la vie ce que la créature avale puis les recrache. Tendo. C'est le pouvoir le plus puissant des 6. Il a la puissance de la télékinésie à son paroxysme. Il peut attirer, repousser sa cible ou la matière à n'importe quel niveau de puissance. Des réserves incroyables de chakra. C'est ce qui fait de Madara un être encore plus dangereux au combat. Sa réserve incroyable de chakra. Il pouvait se battre des jours et des nuits. Comparable à celle d'un bijou, il n'y avait qu'Hashirama qui avait une aussi grosse réserve de chakra. Il pouvait se prendre un bataillon de ninjas à lui seul rien qu'avec son taijutsu. Avec l'ADN d'Hashirama, toutes ses capacités ont été améliorées. Absolument toutes. La puissance de Madara Edo Tensei avec les cellules d'Hashirama.
Madara Uchiwa est une légende du monde, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait rivaliser avec lui. Maintenant, imaginez cette légende avec chakra illimité et une capacité de régénération. Eh bien ça existe, Madara Uchiwa réincarné pendant la 4e grande guerre ninja. Il a juste marché sur le bataillon de Gaara. Réflexe, puissance, vitesse, analyse, Sharingan, etc. C'était n'importe quoi. Je pense que le moment qui démontre toute sa puissance en réincarné, c'est bien sûr le combat contre les 5 Kage. Ce fut une véritable humiliation publique d'ordre mondial. Il a avec celui-ci créé tranquillement de gigantesques racines avec des fleurs de lotus au bout, dont respirer le parfum est mortel. Rien qu'avec cette technique, il était capable d'avoir l'avantage contre les 5 Kage du monde Shinobi. Et le pire, c'est qu'il n'a même pas utilisé 30% de ses réelles capacités, 30% de sa réelle puissance. Immortalité, chakra illimité, Rinnegan, 6 pouvoirs, Susanoo parfait, la puissance du Mokuton, ses clones de bois, son expérience, son taijutsu, etc. Grâce au Rinnegan, il maîtrise toutes les natures élémentaires du chakra. Raiton, Suiton, Doton, Katon, Futon. Madara réincarné avec les cellules d'Hashirama, c'est juste une version 50 fois plus puissante que le Madara à l'époque d'Hashirama. Il faut se dire que c'est le grand rival historique d'Hashirama avec absolument toutes les capacités du Rinnegan et de l'Edo Tensei tout en ajoutant les puissantes cellules d'Hashirama. Madara réincarné est un mix du shinobi le plus puissant du monde et du deuxième shinobi le plus puissant du monde. C'est comme fusionner Naruto et Sasuke, c'est tout simplement beaucoup trop cheaté. Rendons-nous compte qu'il a entre guillemets tué Sasuke et Naruto. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, il a atteint une puissance encore plus importante. Mesdames et messieurs, Madara Jinchuriki. La puissance de Madara Uchiwa en Jinchuriki. Après avoir scellé les 9 bijoux dans Gedomazo et ressuscité Shinju une nouvelle fois, Madara devint le nouveau Jinchuriki de Shinju avec un contrôle total et direct de celui-ci. Il peut générer 10 orbes noirs et manipuler le Yin-Yang pour annuler tout type de ninjutsu tout en décuplant sa force, sa résistance, sa vitesse et sa capacité de régénération. Ayant gagné l'accès au Senjutsu en le volant à Hashirama, il peut augmenter la puissance de ses techniques et sa résistance au Senjutsu qui est sa seule faiblesse. Après avoir scellé le Shinju en lui, Madara peut utiliser différents Kekai Genkai comme le Ranton, une combinaison de Suiton et de Raiton. Après avoir obtenu ces deux Rinnegan en se rapprochant le plus possible de la lune, un troisième œil semblable à celui de Shinju s'ouvre sur son front, lui permettant ainsi d'activer le Tsukuyomi infini ainsi que la technique divine. Naissance d'un monde d'arbres plaçant l'intégralité de la population mondiale dans le monde des rêves. C'est le Madara le plus puissant jamais vu. À ce moment-là, Madara était littéralement imprenable. Sa force était juste incroyable, il pouvait tranquillement asséner des coups mortels à n'importe qui. Avec sa vitesse, il fait partie du top 4 des personnes les plus rapides au monde. Il avait une vitesse pure. Avec sa résistance, il a résisté à l'une des attaques les plus puissantes au monde, la 8e porte. Les deux choses les plus importantes qui font que Madara est imbattable sont sa régénération et son invulnérabilité face à tout type d'attaque, sauf face au Senjutsu et au Taijutsu. Rares sont ceux qui peuvent utiliser le Senjutsu. Très peu de personnes dans le monde. À titre d'exemple, Sasuke ne maîtrise plus le Senjutsu. Par conséquent, il ne peut même pas blesser Madara sauf au Taijutsu, il se ferait littéralement pulvériser. Son seul réel point faible sous cette forme, c'est le Taijutsu. Gai Maito, en ouvrant la 8e porte, n'a pas réussi à tuer Madara, et sans l'intervention de Naruto, Gai serait mort. D'ailleurs, à la fin de l'affrontement, Gai n'aurait jamais pu toucher Madara sans le lancer de kunai de Lee, ainsi que le déplacement instantané de Minato Namikaze. C'est peut-être une toute petite action, mais qui change absolument tout à l'issue du combat. La 8e porte est une technique de la mort. Dans Naruto, les techniques de la mort, comme par exemple l'emprisonnement des morts, sont des techniques interdites car après avoir tué votre adversaire, elle vous tue. Littéralement. Et là, malgré le fait que Gai Maito, qui a passé toute sa vie à s'entraîner à utiliser ces techniques, il n'a pas gagné. Madara Uchiwa était littéralement imbattable. En
conclusion, je dirais que Madara est passé à un niveau de puissance divin. Obito n'avait qu'à se faire passer pour Madara et tout le monde, Kage y compris, transpirait. Pendant la 4e grande guerre ninja, il montra à la jeune génération qu'il faut respecter les anciens. Le plus puissant utilisateur de katana au monde. L'un des hommes les plus puissants au taijutsu. Premier homme à avoir éveillé le Mangekyo Sharingan éternel. Maîtrise parfaite du Genjutsu. Entre la manipulation de Kurama et la paralysie du 4e Raikage, son Sharingan est juste incroyable. Expérience phénoménale, l'immortalité de l'Edo Tensei, Rinnegan, 6 pouvoirs, chakra illimité, le puissant Mokuton qui a mis KO tous les Kage, ses clones de bois et bien sûr son Susanoo parfait. J'aimerais finir sur 2 choses. Madara Uchiwa n'a pas été vaincu par Naruto et Sasuke. Je répète, Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiwa à leur paroxysme respectif à la fin de Naruto n'ont pas réussi à vaincre Madara Uchiwa. Et pour finir, les mots de l'auteur en personne Masashi Kishimoto qui dit, et je cite, Madara Uchiwa est devenu invincible. Fin de la citation. On ne peut plus dire grand chose, c'est l'auteur en personne qui le dit. Madara Uchiwa est un personnage accompli de son enfance à sa fin. Un enfant né pendant la guerre qui n'a connu que sang et larmes. Un enfant qui devait prendre ses responsabilités pour protéger son clan et sa famille. Sa rivalité avec Hashirama Senju est l'une des plus belles, profondes et puissantes rivalités, toutes rivalités confondues. Au fond, Madara Uchiwa n'est qu'un homme avec ses bons côtés, ses mauvais côtés et ses contradictions. Malgré ta maîtrise du Genjutsu, tu étais bloqué dans ta propre illusion. Merci pour tous ces bons moments, Madara. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.